tout tonnerre de l'Éternel est sa voix. Ngurumo zote za Yehova ni sauti yake. Ceci a été tiré principalement des psaumes chapitre 29. Na iyo mahubiri ilitolewa kabisa kabisa katika Zaburi sura 29. Et ce sermon a été délivré à Krefeld le 4 février 1987 à 19h30 par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Na mahubiri haya yalitolewa huko Krefeld tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 1987 katika saa 19:30. Et le même sermon a été retransmis le 23 août 2025. Na mahubiri haya moja moja yalitolewa upya tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025. Loué et remercié soit le Seigneur de nous avoir donné cet ancien livre. Bwana sifiwe na apewe shukurani kwa sababu alitupatia kitabu hiki cha zamani. Il est toujours nouveau pour nous quand l'Esprit de Dieu accorde la lumière et le vivifie. Na kitabu hiki kinakuwa kila siku kipya kwetu wakati Roho wa Mungu analeta mwangaza na kuleta tena uzima. C'est à cela que j'ai dû penser lorsque les deux paroles ont été lues, en pensant à ce que Paul a demandé aux disciples à Éphèse dans Actes des Apôtres chapitre 19, car il est écrit ici. Ni kwa hiyo ndio nilifikiria wakati tulichukua aya maneno mawili, nikifikiria kwamba Paulo aliuliza kwa wanafunzi kabisa kabisa katika Waefeso na katika Matendo ya Mitume sura 19. Si vous avez lu tous attentivement dans Jean chapitre 7, kwa sababu imeandikwa hapa, na ikiwa kama mlisoma nini nyote kwa wekevu katika Yohana sura 7, il parlait ainsi de l'Esprit qui devait venir sur ceux qui deviendraient croyants. Alikuwa anasema hivi kuhusu Roho yule atakaye kuja juu ya wale ambao wanakuwa waamini. Et puis il est écrit exactement la même chose dans la deuxième partie du verset 39. Na kisha imeandikwa neno moja moja katika sehemu ya pili ya shairi 39. Où je le lis en entier, Jean chapitre 7 verset 39. Naweza isoma yote mzima, yani Yohana sura 7 shairi 39. Il parlait ainsi de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alikuwa anasema hivi kuhusu Roho ambao wale watakao muamini watakao pokea. Car l'Esprit Saint n'était pas encore là. Kwa sababu Roho Mtakatifu bado hakuwa ameshashuka. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Kwa sababu Yesu hakuwa mwenye kutukuza bado. Dans Actes des Apôtres chapitre 19, katika Matendo ya Mitume sura 19, c'est exactement la réponse que Paul a donnée aux disciples lorsqu'il leur a posé la question. Ndio kabisa kabisa jibu ambayo Paulo alipatia wanafunzi wakati walikuwa wanamuuliza. Actes des Apôtres chapitre 19 verset 2. Matendo za Mitume sura 19 shairi ya pili. Il leur demanda, naye akawauliza, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mumeshapokea Roho Mtakatifu wakati mliamini? Ils lui répondirent, non, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Na wakamjibu, hapana, tukusikia hata habari ya kwamba kuna kuwa Roho Mtakatifu. Vous voyez donc à quel point cela correspond parfaitement à 100%. Munaona basi namna gani maneno haya yanaambatana kabisa kabisa. Le Saint-Esprit devait venir sur ceux qui étaient devenus croyants. Roho Mtakatifu alipasha kuja juu ya wale ambao walitokea mkuamini. Et maintenant Paul rencontre des gens qui disent que nous sommes croyants. Na hapa sasa Paulo anakutana na watu ambao wanakuwa nasema tuko waamini. Et puis il leur demande, kisha kawauliza, mais avez-vous alors reçu l'Esprit Saint? Je, mumeshapokea basi Roho Mtakatifu? Et ils répondent, na wakamjibu, nous ne savons même pas s'il est déjà là. Nasi wenyewe watujue kama Roho Mtakatifu yuko. C'est donc une chose très très importante. Ni mambo ya mafaa sana. Je relis la deuxième partie de Jean chapitre 7 verset 39. Nasoma tena sehemu ya pili ya Yohane sura 7 shairi 39. Car l'Esprit
n'était pas encore là. kwa sababu roho bado alikuwa ashijakuja, Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. kwa kuwa Yesu bado hakukuwa mwenye kutukuzwa. Mais à l'époque où Paul a rencontré ces gens, Lakini katika wakati ule Paulo alikutana na hao watu, l'Esprit était déjà là. roho tayari alikuwako. La Pentecôte avait déjà eu lieu. Pentekoste tayari ilikuwa shafanyika, L'Esprit était descendu. hata roho alikuwa shashuka. Quelle parole merveilleuse! Maneno gani ya mastajabu! On se demande parfois, Tunakuwa tunajiuliza je me mara souviens moja. d'un appel téléphonique de Suisse que j'ai reçu il y a quelques jours, Nakumbuka wakati waliniita tokea Swisi, kumeshapita masiku kidogo, où je n'ai apparemment pas serré la main d'un frère comme je le fais habituellement. na huko sikuamkia ndugu yangu moja kumkono jinsi nakuwa naifanya kwa zoezi. Les gens même criaient. Watu wanakuwa wanapaza masauti zao, Car en général, quand je serre la main de quelqu'un, je le fais de tout mon cœur et de toutes mes forces. na walikuwa naifanya hivi kwa huzuni, kwa sababu wakati yote mimi nakuwa naamkia mtu kumkono, naifanya na moyo wangu wote, kisha na nguvu yangu Et yote. là, un frère est passé Na huko ndugu moja alipita, et je venais où je partais du service divin. na sijui nilikuwa natokea au nilikuwa naenda kwa kazi ya Mungu, Et vraiment, juste en passant. na ilikuwa tu wakati nilikuwa napita, Et il m'a dit que je ne lui avais pas serré la main. na huyu ndugu akaniambia kwamba wewe hakuniamkia kumkono, Et que je lui avais seulement fait un signe de la main. ni mupepea tu kwa mbali. Que j'avais quelque chose contre lui. Inamaanisha kwamba mimi na mambo naye, Qu'il ne pouvait pas le supporter. na kwa hivi huyu ndugu hakuwezi kuvumilia hiyo Et tendo, qu'il n'était pas donc venu à la réunion à Zurich. na kwa sababu hiyo huyu ndugu hakuja hata kwenye kusanyiko tuliofanya huko Zurich, Parce qu'il était tellement offensé que je ne lui avais pas donné toute ma main. kwa sababu yeye alihuzunishwa, aliona kama ametendewa mbaya, amekosewa, kwa sababu sikumwamkia na mkono, Mais seulement quelques doigts de la main. kwa sababu nilimupepea tu na vidole vya mkono. Mes amis, Rafiki zangu, où est la conversion là-dedans? sasa kuongoka ama kuamini kuko wapi humo? Je vous le dis très honnêtement, Hapa nawaambia na moyo wazi, mais c'est triste. ni mambo ya huzuni sana. Il n'y a pas un peu plus de compréhension entre les enfants de Dieu? Je, watoto wa Mungu katikati yao hawawezi kuanza kuelewana hako? À votre avis, Kufuatana na jinsi quelle mnaona pression je subis dans les assemblées? ninakuwa na msongo gani katika mikutano? Je suis pleinement conscient de ma responsabilité. Mimi hapa najua kwamba na mzigo mkuu, Il est tout à fait clair que je ne peux pas m'arrêter pour parler à tout le monde, na viko wazi kwamba mimi siwezi simama na kuanza kusema na watu ni wote, serrer la main de chacun de manière à ce qu'ils se mettent à crier. au kuamkia kila mtu mkono hata afikie kimo cha kwanza kupaza sauti. Il s'agit alors de choses tout à fait différentes. Ni mambo yaliyo kabisa kabisa tofauti. Mais on remarque que le vieil homme n'est pas encore tout à fait mort. Na hapo tumeona kwamba utu wa zamani haujakufa bado. J'ai beaucoup, mais que Dieu accorde sa grâce. Lakini Mungu atujalie tu neema. J'ai compris, le frère ne m'a pas appelé. Na alielewa ndugu hakuniita, C'est sa femme qui m'a appelé. na ni mke wake ndiye Et aliniita, je lui ai assuré qu'elle devait lui dire que je l'aime de tout mon cœur. na nikamhakikishia mke wake na kumwambia mwambie mume wake kwamba nampenda kwa moyo wangu wote, Et les gens le savent aussi. na watu pia wanajua. Mais l'ennemi vient toujours dans les pensées. Lakini kila mara adui anakuja katika Et mawazo, avec des pensées. na yale mawazo, L'ennemi vient avec des pensées. adui anakuja na mawazo, Et tout comme une bonne pensée peut venir de Dieu, na sawa vile wazo mzuri naweza tokea kwa Mungu nous rendre heureux na kutupatia furaha, et nous rapprocher les uns des autres, kutukaribisha wamoja kwa wengine. une mauvaise pensée peut venir du malin, Wazo mbaya nayo inaweza tokea kwa yule muovu, nous monter les uns contre les autres inatufanya tunaanza kukasirikiana et faire disparaître la joie. na kupoteza furaha Il yenyewe. faut faire attention à chaque pensée qui nous vient, Basi imetakiwa kuangalisha kabisa kabisa wazo yoyote nayo tukujia, voir quel est son objectif, na kuona ina shabaha gani, dans quelle direction elle va na inakuwa inaelekea upande et gani, ce qu'elle apporte. na iko naleta nini. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on pense. Inatakiwa kabisa kabisa kuangalisha yenye tunakuwa tunawaza. N'avons-nous pas lu récemment dans l'évangile de Marc que nous devons aussi honorer Dieu par nos pensées? Masiku chache hapa tukusome
katika Injili ya Marko ya kwamba inatakiwa tumheshimu Mungu katika mawazo yetu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et ainsi de suite. Tumpendeni Mungu kwa moyo wetu wote na nyingine tena. De toute notre âme et aussi avec nos pensées. Na nafsi yetu yote tumpende Mungu pia na mawazo yetu yote. Et je n'ai pu le dire qu'à une autre occasion. Na sikuweza kuisema na niliweza kuisema ndio ya wakati ingine tu. Celui qui est droit dans son cœur comprendra tout correctement. Mtu mwenye moyo wa haki atelewa vitu vyote jinsi inavyofaa. Et je ne crois pas qu'un véritable enfant de Dieu porte le mal dans son cœur. Na mimi siamini kwamba mtoto wa kweli wa Mungu anaweza kuwa na ubaya ndani ya moyo wake. Au contraire, nous comprenons tout le monde dans toutes les situations. Walakini tunakuwa tunaelewa kila mtu katika hali ya maisha ambayo anapatikana. Que Dieu nous aide à y parvenir. Mungu atusaidie tufikirie huko. Car ce n'est qu'alors que l'Esprit de Dieu pourra vraiment tomber. Ni paka mwainamna ndio roho wa Mungu atashuka kabisa kabisa. Lorsque cette unanimité divine règne. Wakati umoja huu wa Mungu utakapotawala. Lorsque chacun accepte l'autre tel qu'il est et que personne n'en veut à l'autre. Wakati kila mtu atatikia rafiki yake jinsi alivyokuwa na mtu hata mmoja asiwe na chuki juu ya mwenzake. Même pour la moindre chose. Hata kama kulikuwa kajambo kadogo. Alors l'unanimité est là. Hapo umoja huko. J'ai de bonnes nouvelles d'un frère chinois. Hapa na habari njema tokea ndugu moja wa Kushina. Avec qui j'ai eu une conversation téléphonique hier. Naye nalisumulia naye jana kwa njia ya simu. Et qui vit à Singapour. Naye anakuwa anaishi huko Singapore. Il a lu la brochure en anglais, Le plan de Dieu avec l'humanité. Alisoma hiki kitabu kilichoitwa Matengenezo ya Mungu na Ulimwengu, lakini mlugha ya Kiingereza. Il a été tellement touché, aliguswa kabisa, tellement saisi, aliguswa nguvu sana, qu'il m'a demandé si je lui permettais de traduire cette brochure en chinois. Acha kaniomba kama naweza kumruhusu ageuze kitabu hiki katika lugha ya Kishinwa, afin qu'elle soit également disponible là-bas. Ili hata huko watu waipate wanze isoma. Et je pense que c'est une grâce de Dieu que le Seigneur touche simplement les gens, comme nous le savons, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Na nadhani kwamba ni neema ya Mungu ya kwamba Bwana anakuwa anagusa tu watu kama vile tunaijua watu wa lugha zote, wa jamaa zote na wa mataifa zote. Ensuite, une mauvaise nouvelle. Na kisha tawapa habari mbaya. La division continue. Matengano yanaendelea. Ce n'est pas encore suffisant. Haijatosha bado. De nouveaux enseignements doivent venir pour rediviser encore. Mafundisho mapya yanaanza kuja ili yatenge tena watu. Un frère s'est rallié à l'opinion selon laquelle Frère Branham ressusciterait avec ceux qui se sont endormis. Ndugu moja anaye anashikamana na hiyo wazo, watu wanakuwa wanasambaza fazi yote inayosema hivi, ndugu Branham atakapofufuka pamoja na wale wameshalala mauti. Puis ils seront tous ici pendant environ 30 ou 40 jours. Na watakuwa hapa pa dunia muda wa masiku 13 au 14. Après quoi l'enlèvement aura lieu. Na baada ya hiyo ndio tutanyakuliwa. Et à cause de telles choses, na kwa sababu ya maneno kama hayo, il y a de nouveau des divisions qui traversent les groupes. Watu wanazotengana katikati yao. Les réunions dans les maisons. Watu wanazokusanyika katika manyumba. Les petites rencontres et réunions. Wanazokutana huko na kule. Et tout cela simplement parce que frère Green l'a dit et que cela a été écrit. Na hiyo yote kwa sababu ndugu Green alisema na hata ikaandikwa. Et qu'il a dit, na yeye alisema, frère Branham a dit que les morts ressusciteraient et seraient parmi nous pendant au moins 30 jours. Ya kwamba ndugu Branham alisema wafu watakapofufuka na watakaa nasi muda wa masiku 13. Je ne donne aucune importance. Hiyo sio ya faida, sio ya muhimu. Absolument aucune. Na siwezi kuipatia faida hata moja. À ce que dit qui que ce soit. Ile mtu yeyote anaweza sema. Il est écrit de mon Seigneur. Kuhusu Bwana wangu imeandikwa hivi. Il n'a rien enseigné en secret. Yeye hakufundisha neno hata moja katika siri. Il a tout prêché publiquement. Alikuwa anahubiri mambo yote mbele ya watu wote. Il n'y a pas un seul point qui puisse m'être expliqué clairement. Hakuna hata nukta moja ambayo nalazimishwa kuelezwa waziwazi. Frère Branham a dit.
ndugu Branham alisema, Puisqu'il a vraiment dit, et s'il l'a dit, na kama kweli kweli aliisema, c'est enregistré quelque part. imeshakamatwa fazi moja Sinon, fulani. cela n'existe absolument pas pour moi sur le plan doctrinal. Kama sivyo kwangu haiko na siwezi kuifundisha. Mais comme je l'ai dit, Jinsi nilisema, on nous reproche alors naturellement de ne pas croire entièrement aux prophètes. watu wanaanza tulaumu ya kwamba sisi hatumwamini nabii, De croire certes, mais de ne pas croire ceci ou cela. kwamba tunamwamini lakini hatuamini hiki na kile. Pourtant, Ijapo nous croyons de tout notre cœur, tunaamini kwa moyo wetu de wote, toute notre âme, kwa nafsi yetu yote, à toute la parole de Dieu, neno lote la Mungu, mais nous ne nous détournons pas de cette parole. na sisi hatuwezi kwenda mbali na neno hili. Une personne qui porte en elle la véritable semence divine Mtu mwenye kuwa na mbegu ya kweli ya kimungu ne ndani peut mwake, pas faire autrement. hawezi kutenda namna ngine. Elle n'a que la connexion, Yeye ni mwenye kuunganishwa kabisa la kabisa, liaison avec la parole de ni Dieu. mwenye kufungana na neno la Mungu. C'est que le Seigneur fait d'autres. Kile Bwana anakuwa nafanya na wengine Ça, c'est son affaire. ni mambo yake, Nous n'avons rien à dire là-dessus. na sisi hatuwezi kusema hapo kitu hata Il en kimoja. décidera lui-même. Ni yeye mwenyewe ndiye atakayeamua. Je sais que Frère Branham a fait quelques déclarations. Najua kwamba ndugu Branham alisema mambo fulani fulani. Par exemple, Kwa mfano, il disait, alikuwa anasema je vais encore emprunter ce chemin. nitapitia tena katika hii njia. Il a parlé de la vision de la tente. Alisema kuhusu onyo ndani ya hema. Il a parlé du troisième pull. Alisemea kuhusu uwezo wa tatu. Il a uwezo wa parlé de tatu. certaines choses. Alisemea mambo fulani fulani. Je le sais mieux que tous les frères qui donnent des interprétations. Na mimi najua mzuri kuliko hao wandugu wote wanakuwa na tafsiri huko na kule. Car j'ai traduit toutes les prédications et je les ai entendues suffisamment souvent. Kwa sababu mimi naligeuza mahubiri yote na kila mara nalikuwa naisikia. Mais ce n'est pas absolument mon rôle. Lakini sio kazi yangu. Ma tâche de m'en occuper, Kazi ya mimi kuishughulikia. même si on me posait des questions sur des choses que j'ai vues, Hata kama wanakuwa kuniuliza kuhusu maneno fulani ambayo niliona, je ne saurais pas quoi répondre. sina na kitu cha kujibu. Il faut tout laisser à Dieu. Tumwachie yote Mungu. Si quelqu'un vient me demander, Kama mtu anakuja kuniambia, Frère Franck, kuniuliza, ndugu Frank, quand cela va-t-il commencer avec la moissonneuse batteuse et le champ de blé? ni wakati gani na chombo cha kuvuna nacho kitaanza na hiyo shamba ya ngano itaanza wakati Je gani? réponds, Tajibu, je n'en sais rien. sijui. Et notre frère vient me demande, Ndugu moja anakuja kuniuliza, Frère Franck, ndugu Frank, tu as bien vu que l'épouse venait de l'Est? uliona kweli ya kwamba bibi harusi alikuwa anatokea mashariki? Oui, je l'ai vu. Ndiyo, nalimuona. J'ai vu l'immense salle. Niliona chumba kubwa, Puis la question a été posée, na swali ikaja, était cette salle ici à Krefeld? na ilikuwa ni hiyo ni chumba hicho cha Krefeld? Je réponds, Nikajibu, non, hapana, ce n'était pas cette salle de Krefeld. haikukuwa hiyo chumba ya Krefeld, Car la porte latérale n'était pas comme ici. kwa sababu mlango ulio pembeni ama ulio mbavuni haukukuwa kama huo, Mais elle était là-bas à côté de la plateforme. lakini ulikuwa kule pembeni ya jukwaa. Les choses que l'on a vues très précisément, Vitu ambavyo tuliona na usahihi on wote peut les décrire très précisément. tunaweza nasi kuvieleza na usahihi, Mais je ne pourrais dire à personne que les gens doivent maintenant tous venir dans le naturel ici. lakini siwezi tu kuambia watu ya kwamba wanapashwa kuja sasa hivi huku. Tout comme le Seigneur a utilisé des exemples terrestres Kama vile Bwana naye alitumia vielelezo vya hii et a dunia, parlé du royaume de Dieu, hata akasemea mambo ya ufalme wa Mungu. Dieu peut aussi. Imaginez par exemple ce qui s'est passé avec la nourriture, avec la famine. Mungu anaweza naye, mjifikirie kwamba maneno yaliyofanyika na chakula na mambo ya njaa. Au début, je n'osais pas dire que la farine, l'huile et toutes ces choses avaient été mentionnées. Na kumwanzo sikuwa najaribu hata kusema ya kwamba balitaja mafuta, unga na maneno mengine, Mais elles l'ont été. lakini vilitajiwa. Est-ce ma faute? Ni kosa langu?
Et puis soudain, na kwa ghafla, alors que je croyais que les choses étaient prises au sens littéral, na ilikuwa wakati nilikuwa naamini ya kwamba hii maneno haya yatafanyika ni pa hii dunia kwa jinsi ya kidunia, il s'est avéré que c'était spirituel ikaonekana wazi ya kwamba yalikuwa ni ya kiroho, et que des choses terrestres avaient été mentionnées. lakini walitaja vitu vya hii dunia. Et ainsi, il n'y a personne sur la terre qui puisse être le conseil secret de Dieu Na hivi hakuna hata mtu mmoja duniani mwenye anaweza kuwa mshairi wa mambo ya siri ya pour Mungu dire la moindre chose. ili apate kusema kitu hata kimoja. Nous devons remettre absolument tout entre les mains de Dieu. Inatakiwa tuache vitu vyote kabisa kabisa mikononi Et mwa Mungu, ainsi, nous sommes sous la bonne voie. na hivi tutakuwa katika njia mzuri. Que quelqu'un parle du tonnerre ou autre, Mtu aseme kuhusu ngurumo au mambo mengine, cela n'a aucune importance. siyo ya lazima. Dieu est son propre interprète. Mungu ndiye mtafsiri wake mwenyewe, Et il en sera ainsi jusqu'à la na fin. itakavyokuwa hivi mpaka mwishoni. Nous n'avons besoin d'aucun être humain qui vienne. Sisi hatuhitaji mtu mwanadamu hata mmoja ambaye anakuja. D'ailleurs, vous savez cela à propos du tonnerre dans un psaume. Nadhani kwamba mnajua mambo ya ngurumo katika Zaburi moja Il fulani. existe un psaume qui ne parle que du tonnerre. Kunakuwa andiko moja katika Zaburi inanenea mambo ya Et ngurumo. Job l'a fait aussi. Hata Yobu na yeye alifanya Et les hivyo. prophètes de l'Ancien Testament l'ont fait aussi. Hata manabii wa Agano la Kale nao walifanya hivyo. Si les frères tonnerristes Kama wandugu ambao wanaamini ufungulivu wa mingurumo 7 veulent savoir tout cela, wanataka kujua maneno haya yote, je peux volontiers leur dire, naweza kuambia na uhuru wote hivi, tout est dans la Bible. vyote viko katika Biblia. Mais il faut simplement voir le contexte Lakini inatakiwa kuona ni katika wazo gani maneno haya et avoir yalisemewa, la grâce de distinguer où cela se situe et à quelle période cela se rapporte. na kuwa na neema ya kujua kutambua maneno haya yamepangwa fazi gani, nayo yameelekea kipindi gani cha wakati. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 12. Munaweza isoma katika Yohana sura 12. Quand il y a eu ce tonnerre et que les gens ont eu peur et ont dit, c'est le tonnerre. Wakati kulisikika huu mungurumo, hata watu wakasikia woga, wakaanza kusema ni mungurumo huyu. Vous savez que c'était la voix de Dieu. Unajua kwamba ilikuwa ni sauti ya Mungu. Mais ensuite, Na kisha dans ce contexte, katika hiyo wazo il est clairement écrit, ni imeandikwa waziwazi, maintenant le jugement de ce monde va s'exercer. sasa hukumu ya hii dunia itafanyika, Le prince de ce monde va être jugé. na kiongozi cha hii dunia kitahukumiwa. Jean chapitre 12 verset 31. Ni Yohana sura 12 shairi 31. Le tonnerre a quelque chose à voir avec la colère. Ngurumo ama mungurumo inaelekea mambo ya asira, Avec le jugement ni mambo ya hukumu, et rien d'autre. hakuna mambo ingine ya kuongeza pale. Dans Job, Katika Yobu, je viens de le lire, Job chapitre 36. natoka kuisoma hapa katika Yobu sura ya C'est écrit 36. dans le dernier verset. Kwenye shairi ya mwisho imeandikwa hivi: Le bruit de son tonnerre annonce qu'il est prêt à faire éclater sa colère contre les impies. makelele ama kusikika kwa mungurumo wake kunatangaza kwamba yeye amekuwa tayari kuwasha asira yake juu ya waovu Ce wote, n'est donc pas quelque chose de beau, na sio kitu kizuri, mais de la colère. lakini ngurumo inakuwa inatangulia kuonyesha kwamba kuna mambo ya Il kasirani, annonce la colère. inatangaza mambo ya kasirani. Si vous continuez à lire dans Job chapitre 37 verset 1, Mkiendelee kusoma katika Yobu sura 37 shairi ya kwanza, mon cœur tremble, moyo wangu unakuwa unatetemeka, il bondit hors de sa place. na unaanza ruka karibu utoke hata ndani ya mwili wangu. Écoutez attentivement le tonnerre de sa voix Sasa sikilizeni kwa makini ngurumo ya sauti et le yake grondement qui sort de sa bouche. na ngurumo naotoka kinwani mwake, Il le déchaîne sous les cieux na yeye anaufungua chini ya mbingu, et ses éclairs brillent jusqu'aux extrémités de la terre. na umeme zake zinaanza kuangaza hata kwenye miisho ya dunia. Puis éclate un rugissement. Na kisa mungurumo mmoja ukasikika, Il tonne de sa voix majestueuse. yeye akaunguruma na sauti yake ya
kifalme, il ne retient plus l'éclair. na yeye akushika tena umeme ule, Dès que sa voix na wakati ule sauti yake ou son tonnerre selon d'autres traductions, au mungurume wake kutokana na kugeuza dès kwingine, que sa voix retentit, wakati tu sauti yake inaanza kusikika, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Mungu ananguruma na sauti yake kwa namna ya mastajabu. Rien d'autre que cela. Hawasemei mambo ingine kuliko mambo ya ngurumo. Et comme je l'ai déjà dit, Na jinsi nimeshaisema, je lis aussi parfois le psaume qui est très intéressant. C'est le psaume chapitre 29, verset 1. na kuna kwa mara nakuwa nasoma hiyo Zaburi inayovuta angalisho yangu, ni Zaburi sura 29 shairi yake ya kwanza. Psaume de David. Zaburi ya Daudi. Rendez au Seigneur, vous qui êtes l'œuvre de ses mains. Rendez au Seigneur la gloire et la force. Mutoleeni Bwana ninyi mlio kazi ya mikono yake, toleeni Bwana utukufu na nguvu. Rendez au Seigneur l'honneur de son nom. Muheshimu jina la Bwana. Prosternez-vous devant le Seigneur dans la beauté sacrée. Na mukasujudu mbele ya Bwana katika uzuri wake takatifu. Le tonnerre du Seigneur retentit sur la mer. Na mngurumo wa Bwana umesikika juu ya bahari. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Na Mungu wa utukufu anasikilizisha mngurumo. Le Seigneur règne sur les eaux du grand abîme. Bwana anakuwa anatawala maji ya kilindi kubwa. Le tonnerre du Seigneur est puissant. Mungurumo wa Bwana ni mwenye nguvu. Le tonnerre du Seigneur est majestueux. Na mngurumo wa Bwana ni mkubwa kabisa. Le tonnerre du Seigneur fait éclater les cèdres. Mngurumo wa Bwana uko na angusha hata miti ya Le mierezi. Seigneur brise les cèdres du Liban. Bwana anakuwa anaangusha mierezi ya Leboni. Il fait bondir comme des veaux de Liban. Na yeye anaanza itembesha sawa vile ndama ya Leboni. Et le Sirion comme les jeunes buffles. Na hiyo masirioni kama vile ndama vijana. Le tonnerre du Seigneur fait jaillir des flammes de feu. Ngurumo wa Bwana unaanza toa mienge za moto. Le tonnerre du Seigneur fait trembler le désert. Na ngurumo wa Bwana umetetemesha jangwa. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadès. Bwana ametetemesha jangwa ya Kadesi. Le tonnerre du Seigneur fait hurler les biches. Ngurume wa Bwana umefanya ayala paze sauti yake. Psaume de David. Zaburi ya Daudi. Fils de Dieu, Mwana wa Mungu. rendez à l'Éternel gloire et honneur. Mutoleeni, murudishieni Yehova utukufu na heshima. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Murudishieni Yehova utukufu kwa ajili ya jina lake. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Mumwabudu Yehova na mapambo takatifu. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Sauti ya Bwana imesikika juu ya maji. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Mungu wa utukufu amefanya mngurumo usikike. L'Éternel est sur les grandes eaux. Bwana yu juu ya maji makuu. La voix de l'Éternel est puissante. Sauti ya Yehova ni yenye nguvu. La voix de l'Éternel est majestueuse. Sauti ya Yehova ni mkuu. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Hata sauti ya Yehova inakuwa inaangusha miti ya mierezi. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Yehova anakuwa anaangusha mwerezi wa Leboni. Il les fait bondir comme des veaux. Na anakuwa anaifanya yaanze kuruka kama vile ndama. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. Na Leboni na Sirioni vinakuwa kama vile ngombe vijana. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Na sauti ya Bwana imetoa mienge ama mwali za moto. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Sauti ya Yehova imetetemesha jangwa. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Yehova ametetemesha jangwa ya Kadesi. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Hata sauti ya Yehova imefanya ayala asae. Et ainsi de suite. Na bingine tena. Vous pouvez continuer. Unaweza hata J'ai kuendelea. déjà tout passé en revue. Nimesha soma yote, nimerudilia hapo. Quand des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de semer le trouble commencent, on se met naturellement à réfléchir à tous les passages de la Bible que nous avons dans la parole de Dieu. Wakati watu ambao hawana na kitu ingine kufanya ila tu kuleta fujo wanaanza, utaona kwamba watu wanaanza fikiria maandiko ya Biblia, na
ambayo tunayo katika neno la Mungu. Et n'oubliez jamais ceci dans toute éternité. Milele hata milele msiwahi kusahau neno hili. Vous n'avez rien entendu d'autre en ce lieu jusqu'à ce jour que de la pure parole de Dieu. Mahali hapa mpaka na leo ile mulisikia ni mpaka neno safi la Mungu. Je ne peux pas prétendre avoir toujours pu vivre cette parole, mais je peux dire une chose, la proclamation, la prédication est vraie à 100%. Siwezi jizania kwamba kila mara nalikuwa naishi neno hili, lakini naweza kusema neno moja: kutangaza, kuhubiri kwa neno kulikuwa kabisa kwa kweli. Je n'ai pas toujours réussi à vivre la parole dans tous ces aspects. Mimi sikuwezi kuishi neno la Mungu kama inavyofaa. Je l'admets. Naitika. Mais par la grâce de Dieu. Lakini kwa neema ya Mungu. Le Seigneur nous a révélé sa parole. Bwana alitufunulia neno lake. Et nous en sommes reconnaissants. Na kwa hiyo tunajaa na shukrani. Il suffit de lire Joël chapitre 2 avec l'année du châtiment, de la rétribution, etc. Inatosha tu ukisoma Yoeli sura pili na huu mwaka wa malipizi na wa malipo na bingine. Et que le Seigneur vient. Na Bwana yuko nakuja. Le jour des ténèbres. Siku ya giza. De l'obscurité. Siku mweusi. Et des nuages. Ya mawingu. Et puis au verset 10. Na kwenye shairi 10. Vous remarquez immédiatement qu'il s'agit du jour du Seigneur. Na mara moja mtaona kwamba ni kuhusu siku ya Bwana. Joël chapitre 2 verset 10. Yoeli sura pili shairi 10. Devant eux, la terre tremble. Mbele zao dunia inatetemeka. Les cieux sont ébranlés. Mbingu zimetikiswa. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Jua na mwezi vimetiwa giza. Et les étoiles perdent leur éclat. Hata nyota inapoteza kung'aa kwazo. Le Seigneur fait entendre sa voix devant son armée. Na Bwana amesikisha sauti yake mbele ya jeshi lake. Car son camp est puissant. Kwa sababu kituo chake ni chenye nguvu. Nombreux sont ceux qui exécutent ses ordres. Na wengi ndio wale wanakuwa natimiza amri ama agizo zake. Oui, grand est le jour du Seigneur. Ndiyo siku ya Bwana ni kubwa. Redoutable. Ya kuogopesha. Qui peut le supporter? Na ni nani anaweza ivumilia? Étrange allemand ici. Na hiki ni Kijerumani, ni kia nguvu sana. Bon, tout comme dans Amos chapitre 1. Na kama vile katika Amosi sura ya kwanza. Amos chapitre 1 verset 2. Amosi sura ya kwanza shairi ya pili. Mais ces paroles étaient ainsi. Lakini maneno haya yalikuwa hivi: quand le Seigneur rugit de Sion, wakati Bwana ananguruma tokea Sayuni, et fait entendre sa voix de Jérusalem, na kusikilizisha sauti yake tokea Yerusalemu, il est également question du tonnerre. Ni kuhusu tena mungurume imesemewa. Alors les prairies des bergers sont en deuil et le sommet du Carmel se dessèche. Na milima yenye majani ya wachungaji wa kondoo yanakuwa na vilio, hata vilele vya mlima wa Karmeli vimekauka. Peu importe ce que quiconque dit, hata kama mtu yeyote anasema nini, restons fidèles. Sisi tubaki waaminifu. Restons attachés jusqu'à la fin à la parole de Dieu. Sisi tubaki mpaka mwisho wenye kuambatana kabisa na neno la Mungu. Et alors personne ne pourra se tromper. Na hapo mtu hata mmoja hatajidanganya, ni s'égarer. Hataenda pembeni. Même un insensé ne pourra s'égarer. Hata mpumbavu hawezi kupotea. S'il reste attaché et reste fidèle à la parole de Dieu. Akibaki mwenye kuambatana, mwenye kujiunga na mwaminifu kwa neno la Mungu. Et je relis cela intentionnellement dans Apocalypse chapitre 10. Na kwa makusudi naisoma katika Ufunuo sura 10. Le contexte avec le retour du Seigneur en tant qu'ange de l'alliance, non pas en tant qu'époux. Na hapa ni kurudi kwa Bwana sawa malaika wa agano, hapana sawa bwana harusi. Mais en tant qu'ange de l'alliance. Na yeye akiwa malaika wa agano. Apocalypse chapitre 10 verset 1. Ufunuo sura 10 shairi ya kwanza. Je vis un autre ange puissant. Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu. Qui descendait du ciel. Yalikuwa akishuka toka mbinguni. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Mwenye kufunikwa na wingu, juu ya kichwa chake palikuwa upinde wa mvua. Et son visage était comme le soleil. Na uso wake ulikuwa kama jua. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Na miguu zake kama nguzo za moto. Il tenait dans sa main un livre ouvert. Na mkononi mwake alishika kitabu kilichofunguliwa. Il posa son pied droit sur la mer. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari. Et son pied gauche sur la terre. Na mguu wake wa kushoto juu ya nchi kavu. Et il cria d'une voix forte. Na kwa sauti kubwa akasema, comme
rugit un lion. kama anavyonguruma simba. Quand il cria, Na alipopaza sauti yake, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. mihuri ile 7 ikasikilizisha sauti zao. Mais quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, Hata zile mingurume 7 ziliposikilizisha sauti zao, j'allais écrire. nalikuwa tayari ya kuandika. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait: Natokea mbinguni nikasikia sauti moja ikinyambia, Celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. tia muhuri maneno yale mingurumo 7 yanasema na usiyaandike. Nous n'y pouvons rien. Hatuna na kitu kile tunaweza fanya. C'était la décision de Dieu. Ilikuwa ni mpango wa Mungu peke Et yake, cela restera ainsi. na itabaki paka hivi. jinsi Nous ne Mungu reviendrons alivyokusudia. pas dessus. Hatuwezi rudilia juu ya maneno Nous haya, n'en ferons pas cas. na tutaweza hata kuyashtuka. Dieu a dit que cela ne devrait pas être écrit. Mungu alisema kwamba maneno haya hayataandikwa Cela n'a pas été écrit. na haikuandikiwe, Et par conséquent, na kwa hiyo tout ce qui enseigne à ces sujets n'est que pure spéculation. yote Tout ce qui ile est enseigné à ces sujets n'est que pure spéculation. yote ile watu weko nafundisha kuhusu mingurumo 7 wanakuwa nafundisha tu mawazo yao, Et rien de plus. amna kitu ingine. Et vous savez avec quelle nostalgie Frère Branham attendait qu'un réveil éclate parmi l'épouses. Na mnajua na shauku gani ndugu Branham alikuwa anatazamia hamko moja ufanike katikati ya bibi Et il a harusi, dit littéralement, na alisema hivi, l'épouse n'a pas encore connu de réveil. bibi harusi bado hajaonja, hajaishi hamko, Et il faudra ces 7 tonnerres pour la réveiller. na inatakiwa mingurumo hizi 7 zimwamshe. Il a vu que les 7 sceaux avaient été révélés Aliona kwamba mihuri 7 ilifunuliwa et que tout le reste avait été annoncé. na vyote vilitangazwa. Il n'est resté plus qu'une seule chose qui appartenait au mystère. Kulibakia tu kitu kimoja ambacho kilikuwa paka siri, Et il a mis son espérance là-dedans. na yeye akaweka matumaini yake katika neno hili lililokuwa siri kwake. Et je le sais aussi. Na mimi pia najua, Personne n'a besoin de me le dire. mtu hata mmoja hahitaji Je kunyambia. le sais mieux que tous les frères qui s'y réfèrent. Mimi naijua mzuri kuliko hao wandugu wote walikuwa naisemea. Moi, je ne peux pas faire autrement. Mimi sina kile naweza fanya. Je dois laisser toutes les choses dans leur contexte. Mimi tacha kila kitu katika wazo yake. Que Dieu m'aide à le faire. Mungu anisaidie nifanye paka hivi. Amen. Amina. Je n'ai rien d'autre à dire. Sitasema neno hata Je n'en ai moja, pas le droit. na sina na ruhusa. Ce n'est que lorsque le Seigneur descendra en tant qu'ange de l'Alliance. Ni mpaka wakati ile Bwana atakaposhuka sawa malaika wa agano, Et il ne viendra pas vers l'église épouse en tant qu'ange de l'Alliance. na yeye asitakuja kwa kanisa bibi harusi sawa malaika wa Mais agano, pour l'épouse, lakini juu ya bibi harusi il vient en tant qu'époux. yuaja sawa bwana harusi, Et pour ramener l'épouse à la maison, ili ampeleke bibi harusi il nyumbani. ne va pas poser le pied sur la terre et sur la mer. Na mwa ile wakati hataweka mguu wake juu ya udongo na juu ya bahari, Pour ramener l'épouse à la maison, juu ya kupeleka bibi harusi nyumbani. nous serons enlevés de la terre Tutanyakuliwa tukitoka dunia, et nous le rencontrerons dans les airs. na tutamulaki katika hewa. Ce n'est que lorsqu'il qui se révélera alors à son peuple comme le propriétaire originel, Ni mpaka wakati ule yeye atakayejifunua kwa watu wake sawa mwenyeji halisi, comme le Seigneur l'a dit à Josué. kama vile Bwana alimwambia Yoshua, Tout ce que ton pied foulera sera à toi. chochote nyayo ya miguu yake itakanyaga kitakuwa Et chako. lorsque le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, Na wakati Bwana aliyeumba mbingu na nchi, qui a fait la terre et la mer, aliyefanya udongo na bahari, lorsqu'il posera alors son pied sur la terre et sur la mer, wakati ile ataweka mguu wake juu ya udongo na juu ya bahari, cela signifiera: itamaanisha je suis le propriétaire originel, voici mon droit. mimi ndiye mwenyeji halisi, huu ndio halali wangu, Et rien d'autre. na kuna kitu Et kingine. alors c'est à ce moment-là, Na ni mwa ile wakati, et pas avant, hapana mbele, que les 7 tonnerres feront entendre leur voix, ndio mihuri 7 itakaposikilizisha sauti yao. ni plus tôt, Haitakuwa ni mbele, plus tard. haitakuwa baadaye. C'est la parole éternelle de Dieu. Hili ni neno la milele la Mungu.
J'ai toujours dit que les prophètes et les apôtres peuvent s'asseoir ici pendant la prédication. Nasemaka kila mara manabii na mitume wanaweza kukaa hapa wakati niko na ubiri. Je voulais justement dire que je dis cela en présence du Seigneur. Na hivi nilitaka tu kusema ya kwamba nasema hii yote mbele za Bwana. Il ne peut en être autrement que comme il a lui-même ordonné, Na haviwezi kuwa tofauti na jinsi yeye mwenyewe alipanga. comme il a classé et dit. Jinsi yeye mwenyewe alipanga na kusema. Il ne peut en être autrement. Haviwezi kuwa namna Et il ingine. n'en sera pas autrement dans l'éternité. Na vitawahi kuwa namna ingine hata katika umilele. Vous savez, Mnajua? à chaque fois qu'un tel voyage m'attend, Kila mara ninakuwa na safari kama hiyo. on ne sait pas si l'on reviendra. Sijuaki kama nitarudi. Nous espérons toujours. Lakini tunaendelea Mais kutumaini. beaucoup de gens partent Watu wengi wako naenda et ne reviennent pas. na warudi yake. Et puis, à chaque fois, Na kila mara quelque chose de très particulier se passe en moi. mambo moja ya kipekee nafanyika ndani J'essaie yangu. de tirer un trait sur le passé et de rendre compte à Dieu. Na hapo natafuta nisahau mambo ya zamani na nikatoe hesabu kwa Mungu. Et j'en arrive finalement à cette décision. Na kumwisho yote nafikiria kwa mpango huo. Subsister devant Dieu avec ce qui a été proclamé. Kusimama mbele za Mungu na yote iliyotangazwa. L'important, c'est que nous ayons tous encore plus confiance dans le Seigneur. Ya lazima ni sisi tukuwe na matumaini kabisa kabisa kwa Bwana. Que sa parole puisse accomplir davantage en nous les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Na neno lake lipate kutimiza kabisa kabisa na zaidi zaidi ndani mwetu vitu kwa sababu ya havyo neno Qu'elle lilitumiwa. soit rendue vivante par son esprit Neno lifaniwe kuwa hai kwa njia ya Roho et que wake. nous puissions tous avancer, Na tupate sisi sote kusonga mbele. aller de l'avant dans la foi. Kwenda mbele katika imani. Sur le plan doctrinal, Kuhusu mafundisho ya msingi. nous ne sommes pas en retard. Sisi hatuko nyuma. Mais sur le plan de la foi, Lakini kwa kufuatana na mambo ya imani. nous sommes sans doute un peu en retard pour que le Seigneur puisse faire concorder nos paroles et nos actes. Bila shaka tumeonekana sawa tuko nyuma ili Bwana pate kuambatanisha masemo yetu na matendo zetu. Afin que nous voyions son bras étendu, Ili tupate kuona jinsi amenyosha mkono wake. sa parole confirmée et son nom glorifié. Neno lake lilothibitishwa na jina lake kutukuzwa. Aujourd'hui, Léo. nous avons une étude biblique. Tutajifunza juu ya Biblia. Peut-être que quelqu'un a une question. Labda mtu fulani anaweza kuwa na ulizo. Vous pouvez alors la poser maintenant. Hapo mmeruhusiwa kuuliza. Quelqu'un a-t-il une question? Kuna mtu mwenye kuwa na ulizo? Personne? Hakuna mtu? Où en étions-nous restés la dernière fois avec 1 Thessaloniciens chapitre 4? Na kuhusu Watesalonika wa kwanza sura 4 tulisimamia wapi? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Watesalonika wa kwanza sura 5. Continuons avec 2 Thessaloniciens chapitre 1. Tuendelee basi na Watesalonika wa pili sura yake ya kwanza. Frère Russe a déjà lu le texte. Ndugu Rusi ameshasoma andiko Pour autant que je sache. kufuatana jinsi mimi Et nadhania. c'est un texte très très merveilleux. Na ni andiko mzuri sana. Je crois que Frère Russe a lu ce texte ce week-end. Nadhani kwamba weekend hiyo ndugu Rusi alisoma hiyo Et c'est andiko. ce que j'ai voulu dire. Na ndio ile nilitaka kuambia. Il est dit ici au verset 3 de 2 Thessaloniciens chapitre 1. Na katika Watesalonika wa pili sura ya kwanza shairi 3 imesemewa hivi. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous, Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili yenu. frères bien-aimés, Nyinyi wa ndugu car il est wapenzi. juste et équitable de le faire à cause de la foi qui croit abondamment en vous. Kwa sababu ni ya haki kuifanya kwa sababu ya imani inayoendelea kukua kukomaa kabisa kabisa ndani mwetu. Et de l'amour fraternel qui augmente en chacun de vous tous. Na upendo wa kindugu unaozidi ndani ya kila mmoja wetu. Que cela soit le cas pour nous. Iwe hivyo nasi. Puissions-nous aussi grandir. Na tupate nasi kukomala. Puissions-nous aussi Na progresser. sisi tupate kusonga mbele. Puissions-nous aussi être perçus ainsi. Na tupate kuonekana mwa hii namna. Puissions-nous aussi être remarqués. Na watu nao wapate kutuona mwa hii namna. Puissions-nous aussi montrer que nous grandissons. Na tupate nasi kuonyesha kwamba tunakuwa tunakomala. Puis le texte continue au verset 4. Kisha shairi 4 andiko inaendelea
anaendelea de kusema, sorte que nous-mêmes, namna hata sisi dans wenyewe les assemblées de Dieu, katika makutano ya Mungu nous nous glorifions de vous, tupate kujitukuza kwa ajili de yenu, votre fermeté, kwa ajili ya imara de yenu, votre fidélité dans toutes les persécutions et les souffrances que vous endurez. kwa ajili ya uaminifu wenu katika mateso yote na mangaiko yote ambayo mnakuwa mnavumilia. Jusqu'à présent, c'est encore supportable. Mpaka kufikia na hapa tungali na vivumilia. Nous sommes encore épargnés physiquement jusqu'à présent. Mpaka na leo, mpaka na hapa tungali mili yetu ingali imelindwa. Autrefois, ils étaient battus, Wakati wa zamani walikuwa wanapigwa, persécutés. walikuwa wanaangaishwa. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Leo hatujafikia huko. Personne ne sait pour l'instant ce qui va se passer. Mtu hata mmoja leo ajue ni mambo gani yatakayotokea. Puis au verset 5, Kisha kwenye shairi 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, hiyo ni alama ya hukumu ya haki ya Mungu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, ili mupate kustahili ufalme wa Mungu, pour lequel vous souffrez. kwa sababu ya ufalme huu mnateswa. Qui souffre? Ni wanani wanateswa? Qu'a dit le Seigneur à l'époque? Bwana alisemaka nini mwa ile wakati Uniquement pour le royaume de Dieu? juu ya ufalme wa Mungu? Il a dit textuellement, Alisema hivi, vous imeandikwa serez hivi, haïs de toutes les nations à cause de mon nom, mataifa yote watawachukia kwa sababu ya jina que langu. vous le croyez ou non. Muyamini Les musiamini, Juifs souffrent encore aujourd'hui Wayahudi wanaendelea kuteswa mpaka na à leo cause de Jésus. kwa sababu ya Yesu. Le croyez-vous à 100%? Je, munayamini kabisa kabisa? S'il n'y avait pas eu Jésus de Nazareth, Kama Yesu wa Nazareti asingekuwako, il n'y aurait pas eu la mort de 6 millions de Juifs. Wayahudi mamilioni 6 wangekufa, Il n'y aurait pas eu wasingekufa. de persécution des Juifs. Wayahudi wasingeteswa, Il n'y aurait rien eu, absolument rien. wasingepatikana katika msiba wowote, Ils auraient été comme tous les autres peuples. wangekuwa kama mataifa yote. Mais à cause de son nom, Lakini kwa sababu ya jina lake, maintenant nous arrivons au point essentiel. hapo tumefikiria mambo yenye muhimu. Car s'ils n'ont pas reconnu ce nom, Kwa sababu kama hawakutambua jina hili Yeshua, Yahshua, Yahvé Sauveur, Yahve Mwokozi, c'est pourquoi ils ont dû passer par toutes ces épreuves. ndio kwa sababu walipita katika mateso haya yote. Mais cela aussi faisait partie du plan éternel de Dieu que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. Lakini hiyo nayo ilikuwa yenye kuhesabiwa katika matengenezo ya milele ya Mungu ambayo hatuwezi kuielewa kabisa kabisa. Frère Branham le dit si bien dans une prédication. Katika mahubiri moja ndugu Branham anaisema mzuri On ne sana. peut pas expliquer Dieu ni les mystères de Dieu. Hakuna namna ya kueleza Mungu ama kufasiria Mungu ama siri zake, Car tout ce qu'on peut expliquer n'a plus rien à voir avec la foi. kwa sababu yote ambayo tunaweza kueleza hayambatane na imani. Et c'est vrai. Na ni kweli, Il n'y a aucun moyen d'expliquer la divinité. hakuna namna hata moja wa kueleza umungu. Même en essayant à l'infini, Hata kama tunajaribu, tunaenda, hatutafika. il y aura toujours quelqu'un pour venir avec de nouveaux arguments. Kutakapotokea paka mtu mwenye atakuja na mawazo yake mapya, D'ailleurs, même tirés des Écritures. na utaona kwamba ameitoa hata katika Et maandiko, cela recommence sans cesse. na itanzulula tena, S'arrête, itasimama, recommence et s'arrête à nouveau. inaanza upya tena, Et cela inasimama, n'a pas de fin. haina na mwisho. Les explications n'ont pas de fin. Maelezo haina na mwisho. La foi va à l'infini. Imani inaenda inapita hata mpaka. La foi seule en union avec Dieu par le Saint-Esprit. Imani ndiyo inaungana na Mungu kwa njia ya Roho Ce Mtakatifu. n'est pas le raisonnement, Haina mafikiri ni l'explication, au maelezo, mais la révélation par la foi. lakini ufunuo kwa njia ya imani. Et nous sommes tellement reconnaissants que le Seigneur nous ait donné accès à cela. Na tunajaa na shukurani kwa jinsi Bwana alitufungulia mlango tufikirie maneno Pour haya. nous, Kwetu ce sisi ne sont pas seulement des paroles que nous lisons, sio tu maneno ambayo tunakuwa tunasoma, sur lesquelles nous réfléchissons. juu yayo tunakuwa tunafikiri. Pour nous, c'est Dieu qui nous parle. Kwetu sisi ni Mungu anayesema Et nasi, c'est en même temps la révélation de la volonté de Dieu à notre égard à travers ses paroles, na kwetu sisi inakuwa ufunuo ya mapenzi ya Mungu kwetu kupitia maneno de yake. sorte que la parole n'est pas lettre, Mnamna neno sio tu maandiko, mais esprit
esprit et vie. lakini neno inakuwa roho na Nous uzima. savons tous très bien qu'on ne peut rien expliquer, Tunajua sisi sote mzuri ya kwamba tuwezi kueleza kitu hata que kimoja, tout dépasse notre entendement, vyote vinapitia sikia yetu, mais ce n'est pas nécessaire non plus. lakini haina ya faida C'est kabisa. la foi qui rend bienheureux. Lakini inayofanya watu wakuwe wenye C'est heri la ni foi qui imani. sauve. Ni imani inayookoa, C'est la foi qui béatifie. ni imani inayoleta raha, Pas l'explication, hapana maelezo ama mais mafasirio, la foi. lakini imani. Il est ensuite écrit au verset 7. Kwenye shairi 7 imeandikwa hivi, Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, na kuwapatia ninyi wenye huzuni un rafraîchissement dans la communion avec nous, kuburudishwa katika ushirika nasi, lorsque le Seigneur Jésus se manifestera du ciel avec les anges de sa puissance, wakati Bwana Yesu atakapoonekana tokea mbinguni pamoja na malaika wa nguvu au zake milieu d'une flamme de feu, katikati ya ndimi ya moto, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu ili awaapize wale wasiomjua Mungu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. na wale wasiotii injili ya Bwana wetu Yesu. On peut passer à l'Apocalypse. Tunaweza kwenda katika Ufunuo. Le jour de sa colère est venu. Siku ya kasirani yake imekuja, Le jour de sa vengeance. siku ya kisasi chake, Le jour où le ciel brûlera comme un four. siku ile mbingu itakapowaka kama tanuru. Nous reconnaissons également de quel jour et de quelle période il s'agit. Na hapo tumetambua ni siku gani na ni kipindi cha wakati Puis gani. cela continue maintenant au verset 8. Na ipate kuendelea sasa kwenye shairi 8, Dans un feu ardent, katika moto ya nguvu, pour exercer sa vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu ili alipishe kisasi chake juu ya wale wasiomjua et Mungu sur ceux qui n'écoutent pas le message de salut de notre Seigneur Jésus. na juu ya wale wasiosikia ujumbe wa wokovu wa Bwana wetu Yesu. Ils subiront la peine d'une perdition éternelle. Nao watapata malipo ya ghadhabu ya kupotea kwa Loin de milele, la face du Seigneur mbali na uso wa Bwana, et de la gloire de sa puissance, mbali na utukufu wa nguvu yake, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses deux saints, dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. wakati atakapokuja katika siku hili ili atukuzwe ndani ya watakatifu wake, apate kustahajabiwa ndani ya wale wote walioamini, kwa sababu ushuhuda wetu kwake uliaminiwa. Nous serons d'abord comme épouse avec l'époux dans la gloire. Kwanza utakapokuwa kama bibi harusi pamoja na bwana harusi katika utukufu, Puis kisha après le festin, baada ya le karamu ya festin des harusi, noces, karamu ya harusi, le Seigneur rendra compte à tous les incrédules. Bwana atasambisha wote wasioamini. Puis nous reviendrons avec lui pour être glorifiés avec lui, Kisha takaporudi pamoja naye ili tutukuzwe pamoja pour naye, être sur cette terre ili tuwe duniani hapa, et pour être admirés par tous ceux qui auront cru. ili wale wote watakaoamini wakati watakapotuangalia wastaajabu, Car alors s'ajouteront les restes des croyants qui seront dans le royaume millénaire. kwa sababu mwa ile wakati ndio wale waamini waliobaki watakapoongezeka, ambao watakuwa katika utawala wa miaka 1000, Mais qui n'auront pas pris part à l'enlèvement, lakini ambao hawakunyakuliwe, tout en appartenant à la première résurrection. lakini wakihesabiwa miongoni mwa wale watakaofufuka katika ufufuko wa Car kwanza, il est écrit, kwa sababu imeandikwa, bienheureux et saint est celui qui a part à la première résurrection. mwenye heri na mtakatifu ni yule atakayeshiriki ufufuko wa kwanza. Puis il est dit Kisha dans imesemewa le prophète Daniel chapitre 12 au verset 12. katika nabii Danieli sura 12 shairi 12, Bienheureux ceux qui persévèrent heri wale wanaodumu et qui atteignent les 1335 jours. na wanaofikia yale masiku 1335, C'est-à-dire yani au-delà du temps de la grande tribulation jusqu'à l'avènement du millénium. yani kupita wakati ya mateso makuu mpaka na pale utawalo wa miaka 1000 itakapoanza. Mais il faudrait mieux que nous écrivions à ces sujets. Lakini natakiwa tuandike kuhusu maneno haya. Quelqu'un m'a dit, Mtu mmoja aliniambia, frère Franck, ndugu Frank, tu parles du nom du Seigneur. unasema kuhusu jina la Bwana, Ne serait-il pas mieux que nous puissions lire tout cela?
haitakuwa mzuri tusome haya yote? Oui, ce serait mieux. Ndiyo, itakuwa mzuri sana. Mais dites-moi seulement si ma journée doit avoir 48 heures avec tout ce qu'il y a à faire. Basi uniambie kama siku yangu inaweza kuwa mrefu hata ifikize masaa 48 kufuatana bile vyote natakia kufanya. Comme les prédicateurs ont la belle vie, Sawa vile wahubiri wanakuwa na maisha bora, ils tiennent un service divin le dimanche matin, atahubiri siku ya enga asubuhi, le mercredi soir. siku ya tatu jioni, Il confie la leçon à un ancien na atachukua majifunzo yale amepatia mzee moja, et n'attendent plus qu'un mariage ou un enterrement. na yeye atongoje tena kuwa hubiri wakati ya ndoa wala wakati ya kuzika, Ils y vont bien sûr. na wanaenda huko hivi, Cela va de soi, c'est clair. na ndio vile viko nafanyika na viko Et wazi. puis ils attendent à nouveau le dimanche suivant, Napo tena takaa nongoja mpaka siku ya enga ijayo, après 16 réunions. na baada ya mikusanyiko 16, Je suis au bureau le lundi à 8 heures et le travail et la journée commence. na baada ya mikusanyiko 16, kwanza tu siku ya kwanza niko kuofisi katika saa 8 na kazi na mchana yenyewe inaanza Et pale, personne ne sait quand elle se terminera. na hakuna mtu mwenyewe anajua itakapomalizika wakati gani. Mais quand je me plains, quand je ne me plains pas, je suis reconnaissant de pouvoir le faire. Na wakati mimi sijililielilie, mimi najaa tu shukurani kwa sababu nakuwa nafanya hivi, Je le fais de tout cœur. naifanya kwa moyo wote. Loué soit Dieu, loué soit le nom du Seigneur. Bwana Mungu asifiwe, jina la Bwana lisifiwe. Même si c'est parfois difficile sur le plan terrestre. Hata kama ni vigumu sana kufuatana na dunia, Mais Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, lakini Paulo anasema hivi katika barua kwa c'est Wakorinto, pourquoi nous ne perdons pas courage. kwa sababu sisi hatupoteze nguvu. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, Hata kama utu wetu wa nje umeharibika, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour utu wetu wa ndani umejifanya upya siku kwa siku, et passe de force en force. na unajaa na nguvu tele, Et c'est aussi avec nous. na ni pamoja nasi pia. Continuons donc avec le verset 11. Tuendelee basi na shairi 11. Peut-être encore une réflexion pour ceux qui ont entendu l'exposé de Frère Branham conforme aux Écritures, selon lequel il n'y a qu'une seule vie éternelle. Saa zingine na wazo moja juu ya wale walisikia mahubiri ya ndugu Branham yenye kuambatana na maandiko inayosema kwamba kutakuwa tu uzima mmoja wa milele, Et elle est en Dieu. na uzima huu wa milele uko ndani ya Mungu, Et cette vie a été manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. na uzima huu ulionekana ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Et seul celui qui a le Fils de Dieu a la vie Ni éternelle. mpaka yule mwenye kuwa na mwana wa Mungu ndiye anao C'est uzima ce wa que milele. disent les Saintes Écritures. Ndio ile maandiko matakatifu yanasema, Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. mwenye hana na mwana wa Mungu hana na uzima. Si maintenant ici le mot éon, Na kama hapa sasa tamko eon qui a également été traduit par éternel, ambao uligeuzwa na milele, parce que les traducteurs ont considéré que le sens ou la signification étaient les mêmes. kwa sababu wenye kugeuza walizania kwamba maana ilikuwa ni paka ile ile. Ils ont utilisé le mot, je veux dire, pour deux mots différents dans notre langue comme étant identiques. Lakini walitumia tamko, nataka kusema tamko mbili mulugha yetu inakuwa inamaanisha matamko maneno yaliyofanana, Et nous avons bien sûr beaucoup de mal à lire. na hapo inakuwa vigumu kusoma. Les uns seront jetés dans le tourment éternel Kuko wale watakapotupwa katika mateso ya milele, et les autres entreront dans la vie éternelle. na wengine watakapoingia katika uzima wa milele. Dans les deux cas, le mot éternel est utilisé. Na katika maneno haya mawili tamko milele umetajiwa. Alors tout le monde peut venir dire, Na hapo watu wote wanaweza kuja na kuanza kusema, mais attendez, ngoja c'est kidogo, écrit ici. imeandikwa hapa, C'est écrit ici. imeandikwa hapa. Matthieu chapitre 25 verset 46. Mathayo sura 15 shairi Mais ils ne 16. veulent pas savoir que le mot éternel proprement dit n'apparaît que 16 fois dans le texte original du Nouveau Testament. Lakini hawataki kujua kwamba hiyo tamko milele jinsi inavyokuwa imeonekana tu mara 16 katika maandiko ya kumwanzo umo mu Agano Jipya, Et non pas des dizaines ou des centaines de fois. la hapana mara 10 wala zaidi ya mara 100. Le mot éon a été traduit partout par éternel. Na hiyo tamko eon
fazi yote waliigeuza mtamko milele, voire par d'éternité en éternité. au tangu milele hata milele. Nous lisons Tusome d'éternité en éternité. tangu toka milele hata milele, Mais cela n'existe pas. iyo ainako. L'éternité est comme un cercle. Umilele iko sawa kiviringo, Elle n'a jamais commencé. haijawahi kuanza Elle ne finira jamais. na haitawahi kuisha. Tout comme Dieu n'a jamais commencé, Dieu ne peut jamais finir. Mpaka vile Mungu na yeye haja kuwaka na mwanzo, na yeye hata fikaka kumwisho. Il ne peut pas avoir de fin. Mungu hawezi kuwa na mwisho. Est-ce clair? Viko wazi? Oui. Ndio. Mais il est bien sûr difficile de faire comprendre cela aux gens. Lakini inakuwa vigumu sana kuelewesha watu maneno haya. Car si vous lisez ici Matthieu chapitre 25 et Apocalypse, Na mkisoma hapa katika Mathayo sura 15 na Ufunuo, et maintenant aussi ici, ceux-ci iront dans la perdition éternelle. na sasa hivi hapa hawa wataenda katika kupotea kwa milele. Je pourrais le lire de la concordance. Minaweza kuisoma tokea kuambatanisha huko. Il est écrit ici, Imeandikwa humo, éon châtiment eo châtiment, au lieu d'éternel. pahali ya milele. Or, Kwa kuangalia, un éon eo moya est une période de temps. ni kipindi cha wakati, 1000 ans et un. yani 1,000 1000 ans est un éon. miaka 1,000 ni eo Mais moja. il est ici écrit Lakini hapa imeandikwa éternel. milele. Et si quelqu'un met son doigt dessus et dit, oui, mon Dieu, il est écrit éternel, Na kama mtu ameweka kidole yake hapa, anaanza kusema ndio Mungu wangu, imeandikwa milele, que dois-je répondre? hapa nitajibu je? Eh bien, si nous comprenons bien, Tukielewa mzuri, seul Dieu a la vie éternelle. ni paka Mungu peke yake ndiye anakuwa na uzima wa Et tous milele, ceux qui ont expérimenté réellement Dieu, na wale wote waliomuonja kweli kweli qui ont Mungu, reçu, accueilli Jésus-Christ, wale waliopokea na kukumbatia Yesu ont Kristo en lui la vie éternelle. na kuitika Yesu Kristo, wanakuwa na uzima wa milele ndani Et yake. celui qui ne l'a pas Na mwenye ana na uzima wa n'a milele, pas la vie. na mwenye ana na Kristo Yesu ana na uzima, Et cela règle la question. na hiyo inamaliza ubishi wote. En fait, j'en suis très reconnaissant à Dieu. Na kwa hiyo najaa shukrani kwa Mungu. Car premièrement, si nous croyons à la prédestination et savons qu'il y a des gens que Dieu n'attire pas, Na kabisa kabisa, kwanza tukiamini kwamba kuko kupangwa, na tunajua kwamba kuko wale watu ambao Mungu yeye awavuti kwake, dont Dieu savait qu'ils ne viendraient pas, wale Mungu alikuwa shotangulia kujua kwamba watakuja qu'ils ne kwake, voudraient pas venir, hawatataka kuja qu'ils ne kwake, pouvaient pas venir. hawataweza kuja kwake, Quelle que soit la raison que Dieu en décide ainsi. hata kuna kuwa sababu gani yoyote kuhusu hiyo, Mungu aliamua hivi. Mais si ces gens qui n'a pas appelé devaient ensuite être punis éternellement, Na kama wa watu ambao yeye akuwaita kisha uende wakaapizwe milele hata milele, parce qu'il ne les a pas appelés, kwa sababu ce hakuwaita, serait terrible. itakuwa mambo ya oga Ce sana, serait incompatible avec la justice, haitambatana na uwaki wa Mungu, incompatible avec la sainteté de Dieu. haitambatana na utakatifu wa Mungu, Ce n'est pas possible. haiwezekani. Après les 1000 ans, Baada ya yale miaka 1,000, le jugement dernier aura lieu. hukumu wa mwisho Le utaanza, jugement final. hukumu ya mwisho, Et alors même la mort hata lufu et l'enfer seront jetés dans les temps de feu. na jehanamu vitakapotupwa katika kiziwa cha Il n'y moto, aura plus de fumée hakutakuwa tena qui moshi. s'élèverait pour que l'on sorte voir la fumée. Non. Ile itainuka ili watu watoke wapate kuona hiyo moshi. Hapana. Alors viendront un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ndio kutakapokuwa mbingu mpya na nchi mpya, Et il n'y aura certainement plus de fumée de l'ancien enfer qui s'élèvera. hakutakuwa tena moshi ya jehanamu ya zamani, ile itaanza kuinuka. Je vous le garantis, Na wahakikishia personne ne verra la fumée hakuna mtu atakayeona moshi de l'ancien enfer dans le nouveau ciel ou sur la nouvelle ya terre. jehanamu ile ya zamani katika mbingu mpya na nchi Cela mpya, n'existera pas. havitakuwapo. Ce ne serait alors pas un nouveau ciel et une nouvelle terre Na pour nous. kama vinakuwapo havitakapokuwa mbingu mpya na nchi Mais on mpya, ne peut dire cela qu'à des personnes dont la foi est
solide. Lakini maneno haya tunaweza kuyambia mpaka watu wenye imani iliyo imara. Tous les autres diraient, Hawa wengine watakaposema, mon Dieu, Mungu wangu, qu'est-ce que ça encore? hii ni mambo gani tena? Mais savez-vous qu'il n'est pas écrit une seule fois dans la Bible que l'homme a une âme immortelle? Mnajua kwamba yaandikwe mara moja mbiblia kwamba mtu anakuwa na nafsi yenyewe inaweza kufa. Cela n'est écrit nulle part. Haiandikwe fazi C'est ce hata que moja. disent les gens. Ndio ile watu wanakuwa Cela n'est wanasema écrit nulle part dans la Bible. mbiblia waandika kwamba nafsi C'est le haitakufa. contraire qui est écrit. Lakini iliyoandikwa ni kinyume ya Il kwamba est nafsi nayo écrit, itakufa. toute âme qui pêche mourra. Imeandika kwamba nafsi yote inayofanya dhambi nayo itakufa. C'est écrit. Imeandikwa. Oui, Ndio. mais il n'est pas écrit une seule fois qu'il existe une âme éternelle. Lakini haiandikwa hata mara moja kwamba kunakuwa nafsi iliyokuwa Et l'homme milele. était une âme vivante. Na mtu alikuwa nafsi iliyo hai. Il y a une grande différence. Kunakuwa chanisho. Continuons notre lecture à partir du verset 11 de 2 Thessaloniciens chapitre 1. Tuendelee na usomi wetu kuanzia shairi 11 wa Tesalonika wa pili sura ya kwanza. J'espère que ce n'est pas trop difficile. Na nadhani kwamba viko vigumu C'est pourquoi aussi Na kwa sababu hiyo tena nous prions continuellement pour vous, tunaendelea kuwaombea afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation ili Mungu wetu aone kwamba mnastahili mwito, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté na kwa uwezo wake atimize makusudi mazuri ya wema et wake l'œuvre de votre foi. na kazi ya imani yenu, Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous na hivi jina la Bwana wetu Yesu litakapotukuzwa ndani yenu, et vous serez glorifiés en lui, nani mtakapotukuzwa ndani yake, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. kutokana na neema ya Mungu wetu na Bwana Yesu Kristo. Ici, Paul a clairement à l'esprit l'achèvement, la perfection. Na hapo Paulo mawazo yake mnakuwa kumalizika kwa kazi ama kukamilishwa. Il vient d'écrire à propos de la venue du Seigneur, Anatoka kuandika kuhusu kuja kwa Bwana, de l'enlèvement du jour du Seigneur. kuhusu kunyakuliwa na kuhusu siku ya Et Bwana. ici, il dit déjà qu'il se révélera dans le feu. Na hapo anasema tayari atakapofunuliwa katika moto. Et maintenant, il dit que l'œuvre de la foi doit être menée à bien, Na hapo anasema kazi ya imani mpaka imalizike mzuri avec force, avec puissance, na nguvu na uwezo, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. ili jina la Bwana wetu Yesu litukuzwe ndani yenu nanyi mtukuzwe ndani yake. À l'époque, le Seigneur a dit, Mwa ile wakati wa zamani Bwana alisema, Père, glorifie ton nom. Bwana litukuza jina lako, Et la réponse fut donnée, na jibu ilikuwa je l'ai glorifié nimesha et litukuza je le glorifierai na encore. nitaendelea kulitukuza tena. Maintenant, Sasa ce nom, hiyo jina tout comme le nom du Père était dans le Fils, mpaka vile jina la Baba ilikuwa ndani ya Mwana, et il portait le nom du Père, naye Mwana alikuwa na jina la et Baba, ce nom a été glorifié à travers lui en tant que Fils. na jina hili lilitukuzwa kupitia yeye sawa Mwana. Ainsi, tous ceux qui seront manifestés comme fils et filles de Dieu Na hivi wale wote watakapooneshwa sawa wana na binti za Mungu connaîtront finalement la victoire de Dieu par son nom. watajua, wataonja ushindi wa Mungu kumwisho kwa njia ya jina Et lake. ainsi le nom du Seigneur sera encore une fois glorifié à travers vous, Hivi tena jina la Bwana hiyo mara litatukuzwa kupitia ninyi, à travers l'Église. kupitia kanisa. Ce n'est pas de l'arrogance, Siyo majivuno, mais une promesse issue de la parole de Dieu, lakini ni ahadi iliyotoka kwenye neno la Mungu, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous ili jina la Bwana wetu Yesu lipate kutukuzwa ndani et que yenu, vous soyez glorifiés avec lui. nani mutukuzwe naye. Le but ultime est que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en nous et que nous le soyons en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Lengo lenyewe ni jina la Bwana Yesu lipate kutukuzwa ndani yetu na sisi tupate kutukuzwa ndani yake kutokana na neema ya Mungu wetu na ya Bwana Yesu Kristo. Lorsque nous parlons de la grâce de toutes les choses de Dieu, Wakati tunaponenea kuhusu neema ya vitu vyote vya Mungu, nous nous prosternons profondément dans la poussière. hapo tuko na inama kabisa kabisa katika mavumbi, Nous sommes conscients que Dieu s'est occupé de nous, na tunafahamu vizuri ya kwamba Mungu yeye alishughulikia mambo qu'il yetu, nous a accueillis, alitupokea, nous a reçus alituitika
et a eu pitié de nous, alitusikiria huruma, nous a fait miséricorde, alitujalia rehema, il nous a aidés. alitusaidia. Nous qui étions misérables, incapables de nous aider nous-mêmes. Sisi wale tulikuwa wanyonge na tulikuwa na uwezo wa kujisaidia Et il wenyewe, nous a aidés comme il est écrit. alitusaidia jinsi Au ilivyoandikwa, jour du salut, kwa siku ya je wokovu t'ai secouru. mimi nalikusaidia. Le jour du salut de Dieu, Siku ya le jour wokovu du ya salut, Mungu, Dieu m'a secouru. siku ya wokovu Mungu alinisaidia, Il t'a secouru. alikusaidia wewe, Il m'a sauvé. alikuokoa Il t'a sauvé. na alinyokoa Il mimi, m'a ouvert les yeux. alifungua macho yangu Il t'a ouvert les na yeux. akafungua macho yako, Il m'a parlé. alisema nami, Il t'a parlé. akasema nawe, Il nous a parlé au jour du salut. alisema nasi kwa siku ya Le wokovu, salut est venu vers nous. na wokovu ilikuja kwetu. Et enfin, Na mwisho il y a la glorification du nom de Jésus kunakuwa kutukuzwa kwa jina la Yesu dans et à travers les croyants. ndani na kupitia waamini, Tout comme cela était en Christ et à travers Christ. na kama vile ilikuwa ndani ya Kristo na kupitia Kristo, Et qu'il pouvait dire maintenant sous forme humaine, na aliweza kusema hivi kwa mfano ya mtu, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, siye mimi nayefanya makazi haya, mais le Père qui demeure en moi, lakini ni Baba mwenye kukaa ndani mwangu, c'est lui qui fait ces ni œuvres. mwenye kufanya makazi haya C'est ainsi que yote. cela doit être, c'est ainsi que cela doit effectivement se passer à la fin. Ndio vile inapaswa kufanika kabisa kabisa kumwisho. Et c'est ce que Frère Branham avait sous les yeux quand il a vu par exemple la tente. Ndio ile ndugu Branham alikuwa nayo machoni pake wakati kwa mfano aliona hiyo hema, Cette petite enceinte où la colonne de feu, la lumière descendait, où il n'était même pas nécessaire de prier pour les gens. fazi ile kidogo ambapo mulikuwa nguzo la moto, nuru ilikuwa nashuka, hata pakuwe fazi haikuwe lazima kuombea watu, Mais où ils entraient estropiés d'un côté et ressortaient guéris de l'autre. ambamo walikuwa wanaingia upande ng'ambo moja wenye ulema, na wakati walikuwa wanatoka kwenye mlango wengine walikuwa wameshaponyeshwa kabisa Ils kabisa. étaient transportés en file indienne ou marchaient eux-mêmes selon leurs possibilités. Walikuwa shabebwa wenye kujipanga katika mstari, na walikuwa wanatembea wengine wao wenyewe kufuatana na jinsi walikuwa wanaweza. Et nous attendons ces choses à 100%. Na tunakuwa tunatazamia maneno haya kabisa kabisa. Mais un prophète peut aussi parler à la première personne sans se référer à lui-même. Lakini nabii anaweza kusema, anataja mambo sawa ni yeye, ijapokuwa siye yeye, Mais Dieu parle à travers lui. lakini Mungu anakuwa anasema kupitia yeye. Combien de prophètes ont pensé faire partie de ce que Dieu leur révélait? Manabii ngapi walizania kwamba maneno yale Mungu alikuwa anawafunulia yalikuwa na wahusu wao? Et la question a également été posée. Hata ulizo ilikuwa hivi, De qui parle ici le prophète? nabii huyu anakuwa anasema mambo ya nani? De lui-même ou d'un autre? Anasema mambo yake au mambo ya mtu mwingine? Acte chapitre 8 verset 34. Matendo ya Mitume sura 8 shairi 34. Et le prophète ne paraît pas de lui-même, ne parle pas de Na lui-même, nabii mwenyewe alikuwa anasema juu yake mwenyewe, mais il parlait de ce qui allait arriver. alikuwa anasema kuhusu maneno yatakayotokea. Il en va de même de nos jours. Ndivyo hivyo hata katika siku zetu. Si nous voulions nous attarder sur les différentes citations Na kama tulitaka kusimamia na kutia mkazo juu ya masemo mbalimbali ou en tirer quelque chose, au kutoshamo kitu fulani, nous verrions ce qui se passe. tutakapoona maneno yanayofanyika, Chacun va dans sa propre direction tunaona kwamba kila mtu anakuwa anaenda akifuata njia yake et mwenyewe, à la fin, na kumwisho c'est un désordre total. ni fujo kabisa kabisa. Il n'y a qu'une seule direction divine Kunakuwa tu uongozaji moja wa kimungu, et elle se trouve ici na uongozaji huo uko mahali hapa dans sa sainte parole. katika neno lake takatifu, Et c'est dans cette direction divine que nous devons aller. na ni katika njia hiyo ya kimungu ndio inatakiwa sisi Et kutembelea, toutes les promesses que Dieu a faites par grâce, na ahadi zote ambazo Mungu alifanya kwa neema il les accomplira lorsque son temps et son heure seront venus pour cela. atakapozitimiza wakati na saa zake vitakapofika juu ya hiyo, Que ce que nous avons lu devienne réalité. ile tulisoma itimilike. Que toutes les choses que nous avons déjà reçues augmentent encore. Vitu ambavyo tumeshapokea tayari viendelee kuongezeka. L'amour fraternel sincère. Upendo wa kindugu wa haki, Que tout augmente. vyote vizidishwe, Croisse et prospère. vikomae na viende mbele. Que l'Esprit de Dieu réussisse à nous rendre silencieux, Roho wa Mungu afikirie kutufanya tukae à kimya, nous rendre raisonnables, kutufanya tukuwe watu wenye kufikiri vizuri, reconnaissants, watu wenye shukrani, afin que nous comprenions tout ce qui nous a
été donné par grâce. ili tupate kuelewa vyote tulivyopewa kwa neema, Et que chacun ne voit plus qu'une seule chose, na kusiwe mtu atakayeona tu kitu moja, à savoir ce que Dieu a fait pour nous. lakini mtu apate kuona tu kitu kimoja kilichokuwa kile Mungu Et alitutendea, que personne ne regarde plus les autres pour voir s'ils ont été aimables ou non. na mtu hata mmoja asangalie wengine aone kama walipendezwa au hapana. J'ai déchiré une photo. Nilipasua picha moja. Quelqu'un a pris une photo après une réunion. Mtu fulani alichukua picha, alikamata picha moja baada ya mkutano, Et quand je l'ai vue, na wakati nilipoona hiyo picha je l'ai immédiatement déchirée. nilipasua mara moja. Oui. Ndiyo. Et il y en aura encore d'autres que je déchirerai. Na kutakuwa picha zingine ambazo nitapasua. Mais cela ne change rien au fait que après une ou deux réunions, Na haibadilishe kitu mnamna kusema kisha mkusanyiko mmoja au ya pili au mbili. on peut déjà être épuisé physiquement. Mtu anaweza choka kabisa. Et quand on prend des photos alors qu'on est complètement épuisé, Wakati mtu anaanza kamata mapicha wakati mtu ameshachoka kabisa. le mieux est de les déchirer. Na ya mzuri ni kuipasua. Mais ce qui est important, Ya lazima, et ce que je voulais dire, na ile nalitaka kusema c'est ceci. ni hii. Nous ne regardons pas l'apparence extérieure. Sisi atuangalie hali ya nje. Nous regardons l'intérieur. Sisi tunaangalia ndani. Nous devons apprendre à bien nous comporter les uns avec les autres. Tujifunze kujitoa mzuri wa moja mbele ya wengine. Il existe un proverbe juif que vous connaissez tous qui dit que lorsque deux personnes se disputent, Na kuna kuwa mithali moja ya Kiyahudi inayosema, nayo mnaijua, inayosema hivi: wakati watu wawili wanaanza kusana, et cela arrive aussi chez eux, na hiyo inawafikiaka nao l'un kwao. dit à l'autre juste avant le grand jour de réconciliation, Mmoja ataambia mwenzake karibu tu na siku kuu ya upatanisho: je te souhaite de tout mon cœur tout ce que tu me souhaites. na kwa moyo wangu wote na kutakia vyote unavyonitakia. Et l'autre qui savait bien sur ce qui se passait à ce moment-là répond, Na yule mwenyewe alikuwa anajua mzuri maneno yalikuwa yanafanyika mwa ile wakati, naye alikuwa anajibu, tu recommences déjà? unaanza tena. Oui, Ndiyo. ça peut être comme ça. Inaweza kuwa hivi: Je te souhaite de tout mon cœur tout ce que tu me souhaites. na kutakia kwa moyo wangu wote yote unayonitakia. Et puis au lieu que l'autre se réjouisse et dise, Badala ya huyu mwingine afurahi naye aseme ça me fait plaisir, inanifurahisha, alors il lui dit, hapo anaanza tu sema recommences déjà? unaanza tena. Je dis cela aujourd'hui pour plaisanter, Hapo naisema leo ndio ya kuchekesha, mais pour finir, lakini ndio ya kumaliza. examinons ce qui se cache derrière une telle phrase. Basi tuchunguze kabisa ile inayofichama nyuma ya msemo kama Que huo. dit notre Seigneur? Bwana wetu anasema nini? Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, Ile yote munataka watu wawafanyie, faites-le de même pour eux. muwafanyie nao vile Et vile. alors plus personne ne dira, Na mtu atasema tu recommences déjà? unaanza tena. Plus personne ne le dira. Hakuna hata mmoja ambaye Mais nous atakayesema, pourrons alors dire, lakini tutaweza kusema oui, ndio, je te souhaite aussi de tout mon cœur. nakutakia Je te le hayo, souhaite aussi de tout mon cœur. nakutakia na wewe hiyo kwa moyo wangu wote. Dites honnêtement, Sema tu na moyo wazi, qu'est-ce que nous souhaitons les uns les autres? ni nini ambayo tunakuwa Que tunajitakiana. Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? Mungu atubariki, sivyo? Ou y a-t-il quelqu'un qui souhaite du mal à l'autre? Au kuna mtu mwenye anatakia mwenzake mabaya, Oui, ce serait une mauvaise chose. na kama ni hivi itakuwa mambo Et mbaya cela sana, viendrait du malin. na kama inakuwa hivi itatokea kwa shetani. Sincèrement et honnêtement, Na kwa moyo wazi na moyo wa haki nous souhaitons à chaque frère tunatakia kila ndugu et à chaque sœur na kila dada santé, afya njema, grâce, neema tele, salut, wokovu, bien-être, uweri, tout. vyote vilivyokuwa Et bora. plus nous entendons de bonnes choses, Na zaidi tunakuwa tunasikia vitu plus vizuri, nous sommes joyeux. na zaidi tunajaa furaha. Lorsque nous entendons parler de détresse, Wakati tunasikia habari ya mambo ya mahangaiko, nous sommes en détresse. hapo nasi Nous tumehangaika, sommes attristés. tumehuzunishwa. Oui. Ndio Nous pouvons donc nous souhaiter de tout cœur basi natakiwa tujitakie kwa moyo wote tout le bien possible. mema yote inayowezekana nayo, Je te souhaite ce que tu me souhaites de tout ton cœur. na kutakia kila heri unachonitakia kwa moyo wako wote. Si nous en arrivons au point où nous ne souhaitons à chacun que ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, Tukifikia kiwango ambacho tunaweza kutakia kila mtu mpaka kenye tunakuwa tunajitakia wenyewe, mes bien-aimés, wapenzi wangu, alors le ciel sera ouvert. hapo mbingu itakapofunguka, Nous n'aurons plus alors
besoin de prier Hatutahitaji tena kuomba et dire Seigneur, ouvrez le ciel, na kumwambia Bwana fungua mbingu, car le ciel sera ouvert kwa sababu mbingu zitakapofunguliwa et les bénédictions se déverseront de manière puissante. na baraka itamiminiwa kwa namna ya mastajabu. Réjouissez-vous que Dieu nous ait accordé sa grâce, Tufurahini kwa sababu Mungu alitupatia neema yake que nous puissions être sa propriété ya sisi kuwa mali yake, et qui nous ait parlé de manière si claire et si vraie. na kwa jinsi alisema nasi kwa namna iliyo wazi na ya kweli kabisa. Souvenez-vous de moi dans vos prières Nikumbukeni mimi katika maombi et yenu, que le Seigneur bénisse mes frères ici qui servent avec la parole, na Bwana wabariki wa ndugu waliokuwa hapa ambao wanamtumikia kwa kuhubiri neno, en particulier frère Russe et tous ceux qui l'assistent, kwa upekee ndugu Rus na wale wote wanaomuunga mkono, ainsi que vous tous. na ninyi nyote pia. Soyez reconnaissants pour la parole, Iweni na shukurani kwa ajili ya neno. soyez reconnaissants qu'il y ait des frères qui la transmettent afin que nous soyons bénis par elle. Na mujae na shukurani kwa kuwa kuna wandugu wanaolihubiri neno ili kwa njia neno tupate kubarikiwa. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amina.